Et donc, bonjour tout le monde. Mais dites bonjour. Bonsoir. Moi, j'ai déjà les yeux fermés. Ah ouais, toi, t'es déjà parti. Déjà parti, Ninon. Oublie la politesse. Donc, on se revoit aujourd'hui, chers auditeurs, bonjour. Content de vous revoir. Merci pour vos jolis commentaires. Et donc, aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. On a l'impression de faire toute l'anatomie humaine, mais bon. C'est comme ça. Donc, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vais faire comme une devinette. C'est le premier organe qui se forme chez l'embryon. Et donc, je suis le cœur. Tu nous l'amènes sur un plateau. Ah ouais, je le dis, parce que sinon la séance, ça va durer longtemps. Non, vous l'aviez deviné, de toute façon. Oui. Et donc, voilà le sujet du jour, le cœur, le noyau de la vie. Donc, ma première question. Écoutez, comme on parlait de premier organe, est-ce qu'il y a une raison à cela? Ninon? Ce qui me vient en premier, c'est que le cœur, il est un peu un récepteur de la conscience. Et il est là pour accueillir. C'est un des premiers organes sensitifs aussi. C'est lui qui va gérer tout le reste. Donc, c'est lui qui sent en premier les choses. Donc, s'il se développe en premier, c'est aussi pour pouvoir ressentir ce qui se passe vis-à-vis de la maman, vis-à-vis de l'entourage. Et voilà, du coup. Et aider à la formation du reste? Et puis, au niveau physique, il y a l'anatomie, oui, bien sûr. Et toi, Patricia? Par le cœur, c'est là que passent les informations de la conscience pour moi. Tu vois, c'est comme si c'était un portail pour accéder au corps finalement. Et c'est par là que passent les infos essentiellement. Les infos les plus importantes, les connexions les plus importantes. C'est par là que ça se fait d'abord. Ok. Après, la particularité du cœur, c'est d'avoir deux ventricules. Il y a une raison spécifique à ça? Les ventricules, j'ai l'impression que ça permet de filtrer. Et puis, ça dépend de l'air aussi, de l'oxygène, pardon. Donc, ouais, pour moi, c'est logique en fait qu'il en ait deux. Patricia? Voilà. Pardon. Non, vas-y. Pour moi, c'est les polarités, en fait, les oreillettes. C'est les polarités masculines et féminines qui s'équilibrent. Tu vois, c'est pour maintenir un certain équilibre, une certaine fluidité dans le corps, tant sur le plan sanguin que sur le plan subtil et énergétique, finalement. C'est comme si ça... Ouais, ça filtrait. Je rejoins Ninon sur ça. C'est comme si ça filtrait, ouais. Et est-ce qu'il y a un lien avec la dualité? Ouais, aussi. Pour équilibrer les polarités, c'est justement pour éviter d'être trop dans la dualité. À mon sens, c'est ce qui est vu là. Pardon, je suis passée devant toi, Ninon, vas-y. Ninon, c'est pas grave, elle va rattraper. Non. C'est vrai que je vois là un lien avec le chakra du cœur. Du coup, c'est vrai que, comme disait Patricia, il permet de sortir de la dualité un peu parce que il porte les deux en lui. Et après, j'ai l'impression que c'est vraiment à cet endroit-là, dans le corps, qu'on peut aller au-delà. Enfin, c'est à partir de cet endroit-là qu'on peut aller au-delà. Ouais. Donc, je ressens ça comme ça. Ok, bon, on passe à la question suivante. Allez. Le cœur émet des fréquences électriques. Vous saviez ça? Ouais. Et après, la particularité, c'est qu'elles sont 1000 fois supérieures aux autres organes. Ouais. Alors, pourquoi? Ça m'étonne pas, c'est lié à ce que je disais au début par rapport au fait qu'il arrive en premier. Il est vraiment comme
C'est différent des récepteurs qu'il y a dans le cerveau, mais c'est vraiment des récepteurs sensitifs et un très intuitif, très, très archaïque aussi. Ça permet vraiment d'avoir des informations très subtiles. Et pour toi, Patricia? Tu parles de fréquences électromagnétiques, là, du coup, Non, également. électrique. Moi, c'est ouais, ça, ouais. Ouais, mais Ouais, bon, c'est l'électromagnétisme que j'ai, moi. Ouais, Parce que ça entre en résonance avec les fréquences ambiantes. Donc, Ouais. du coup, ça provoque. Alors, pour moi, l'électrique, c'est quand tu dois le ranimer, le cœur. Tu vois que j'ai ça. Sinon, Mm. c'est plutôt électromagnétique, ouais. Et tout entre en résonance. Et du coup, ça alimente. Et ça fait comme, tu vois, si ça se rejoignait, ce qui est à l'extérieur et au niveau du cœur, ou alors ça s'éloigne. Tu vois, c'est comme le courant électrique. Ça fait des ondes qui bougent en permanence. C'est ça que je vois. Donc, c'est, tu vois, comme des fréquences. Donc, en Ouais, des fait, si j'ai une fréquences. pensée, compte tenu que le cœur c'est l'un des plus gros organes fréquentiels, elle va passer par le cœur. Ouais, c'est ça. Je vais Ça envoyer une peut. pensée par le cœur. Ça peut. Mais pas que. Oui, mais c'était pas toi. Pardon. Hein? Désolée, Et Ninon. alors? Et alors? Ah, elle a envie de parler aujourd'hui, Patricia. Hein? Ah, c'est pas possible. Voilà, je laisse Pourquoi Ninon en elle est premier. partie alors du coup? Ah ouais. Pardon. Peut-être. Moi, non, le problème, c'est que je pose la question directement et elle pense que je la pose à elle. Il faut que je fasse un temps de pause Ouais, entre tu dis chaque Ninon question. sinon. Comme ça, au moins. Ouais, je dis ni non. Ouais, puis ça me réveillera parce que Alors, dis non. Réveille-toi. Ninon, à toi. Ah, vas-y, redis la question. Alors, la question, c'était, donc, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait on va dire, des ondes fréquentielles qui émanent du cœur Hmm. et donc nos pensées. Alors, que je ressens des choses beaucoup plus liées à la fréquence que l'information. C'est un complément informatif de ce que reçoit le cerveau, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est comme s'il y avait besoin des deux. Et que celui-là, c'est le premier qui arrive, le plus répandu, quoi. L'information, elle arrive par le cœur pour transiter vers le cerveau. La fréquence, je dirais plus, c'est vraiment Ah, les fréquences. une autre sorte Ok. de communication. Je sais pas trop comment dire ça. Donc maintenant, je vais poser la question encore à Ninon et après à Patricia. Ah bah oui. Je préviens, je préviens. Ok. Et donc, moi, la question que je me pose aussi, en fait, le cœur, il est au centre du corps, de notre anatomie. C'est aussi le centre des chakras, des 7 chakras. Est-ce que c'est un hasard? Bah non, justement, pour moi c'est logique parce qu'il relie il relie tout en fait. Il aide à la complémentarité et à la transcendance. Et comme il permet de se relier avec l'extérieur et l'intérieur, il est vraiment comme un pont en fait, j'ai l'impression. Donc ouais, puis il a une très grande puissance d'unification, d'où aussi le fait qu'il ait beaucoup d'énergie. Donc C'est bien. Et pour toi, Patou? Alors, je vais répondre à la question précédente et à celle-ci en même temps. Oh! Donc, Et à la future aussi. et c'est pour élucider la précédente, parce que justement, j'ai un truc à apporter. Par rapport aux pensées, je te disais oui, c'est la pensée, mais ça, en fait, c'est au-delà, c'est une petite variante. C'est plus c'est les ressentis qui passent à travers le cœur, tu vois. Parce que penser, ça vient pas directement de la conscience, en fait. Ça passe par plusieurs filtres. C'est le résultat, en fait, en passant par plusieurs filtres. C'est plus des ressentis qui sont en lien entre le cœur et le cerveau. Tu vois, ils sont en interaction tous les deux. Ah oui, comme je disais, t'es en avance. Allez, vas-y. Comme avec le plexus solaire. Ah, attends, je pas fini. Comme avec le plexus aussi, on dit c'est le deuxième cerveau. Tout est en lien, en fait. Et donc, il est un peu au centre parce que finalement, c'est lui qui chapeaute un peu tout le reste. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi, plutôt. Le cerveau et le plexus, ils sont reliés. Et c'est comme si lui, il condensait les infos reçues à ces trois endroits, quoi. Ok.
Donc là, mais une citation que vous connaissez tous. Je vais vous la dire. Le cœur a ses raisons. Ah, vous dites la suite? Que la raison ignore. Que la raison ignore. C'est Ça. une petite citation de Pascal Blaise. Voilà, comme ça. Blaise Pascal. Hein, ouais. Et donc, maintenant, on va passer au côté un peu plus spirituel du cœur. C'est la petite phrase qui va nous y fait glisser là. Donc on dit chagrin d'amour. Vous avez tous entendu parler de ça. Le cœur brisé, le cœur qui bat la chamade. Ouais, c'est vrai. Le cœur siège de l'intuition. C'est que tu commençais à aborder comme sujet, Patricia. Des pensées profondes. Et donc quand je vous dis tout ça, vous voyez quoi? Ah oui. Je trouve que c'est un bon résumé de ce qu'on a déjà dit. Ouais, c'est clair. Ah bon, tu m'as dit chagrin d'amour. Ah non, non, c'est vrai. Mais Bon, ben, on a fait le tour, hein. Non, mais pensée, il y a aussi un lien avec le physique, quoi. Après, il y a une différence entre le cœur en tant qu'organe et la forme, tu vois? Parce que la forme, c'est encore autre chose. Pour moi, ça vient d'autre chose, ça vient du moi, j'avais vu Anaël Parks parler du silphium et c'est vrai que la forme, ça correspond bien, au niveau symbolique. Mais du coup, je sais pas ce que tu attends qu'on dise? Ben, en fait, on va passer, l'idée c'était, en fait le cœur, c'est un organe important, on est tous d'accord? Ouais. Et au travers des émotions Ah bah, tout à fait, oui, et de et l'instinct. les émotions qui ont aussi un effet sur, ben, l'organe physique, notre corps quoi, en fait. Ouais. Et vous vouliez que vous me détailliez un peu tout ça, comment ça se passe, en fait? OK. Bah, en fait, il amène le taux vibratoire, donc déjà, c'est lui qui permet la circulation, en premier du fluide de niveau énergétique, en plus du sang, et après c'est rejoint par le plexus solaire. Donc je vois ça, donc c'est ce qui fait, les émotions, le déclencheur. C'est les émotions, elles sont déclenchées par le cœur, en fait. C'est le cœur qui réagit, qui donne l'information, ça remonte au cerveau au niveau sensorimoteur et après ça revient au niveau des récepteurs, voilà. Donc en fait, l'information arrive au cœur. Enfin, je le dirai après toi, Patricia. Ouais, moi, ce que j'ai au niveau du cœur, c'est, tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au niveau des ressentis. C'est la symbolique des ressentis. Et c'est pour ça qu'on parle de battre la chamade, tu vois. C'est la pulsation de la vie que représente le cœur à travers le corps physique. La pulsation de ce qui se passe sur le plan subtil en termes d'émotions, de ressentis, qui se transmet sur le corps physique. Donc, on l'entend vibrer, on a l'impression qu'il est brisé quand on a une souffrance, parce que oui, effectivement, ça fait mal dans le cœur physique. Et effectivement, quand tu as un choc, tu ressens une décharge au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on emploie autant d'expressions autour de lui, parce que il est vraiment le reflet parfait de ce qui se passe sur le plan subtil. En fait, plan subtil et plan physique au niveau du cœur, c'est très important et c'est interrelié en permanence. Donc on parle de connexion. Complètement. C'est une connexion totale, ouais. Et donc l'idée c'est information qui arrive au cœur et ça va au cerveau qui informe les cellules. Ouais, c'est une boucle, hein, ouais. On pourrait le présenter un peu comme ça, quoi. Et autre Ouais, chose. ça arrive au niveau du cœur sur le plan subtil, hein, d'abord, hein, et après ça se transmet sur le plan physique. Ouais, c'est ça que j'ai, moi. Et autre chose. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une intelligence du cœur? Ben, ouais, c'est l'intelligence intuitive, l'instinct. En plus, il y a les neurones qui sont pas loin au niveau des intestins, donc oui, c'est lui qui ressent en premier, quand il y a une situation urgente, quelque chose, c'est lui qui va instaurer les émotions, mais aussi tout ce qui est instinctif et intuitif. Donc c'est une autre forme d'intelligence, plus rapide que Ok. l'analyse. C'est comme ça que je le ressens. Et toi, Patricia?
Oui, c'est l'intelligence subtile finalement. Tu vois, tout ce qui se passe sur le plan de l'invisible, c'est en ça qu'on parle de l'intelligence du cœur. C'est que déjà, ça capte, et ça rejoint ce que je disais juste avant, ça capte d'abord sur le plan subtil et ça se transmet dans le corps physique. Tu vois, le corps physique est un moyen d'exprimer l'intelligence du cœur sur le plan de l'invisible. C'est d'abord par là que ça démarre, hein, tu vois, c'est très bien représenté là. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, il y a des informations qui viennent du cœur, qui arrivent au cœur, quoi, en fait. Donc, mais elles viennent d'où? Pour moi, c'est un champ quantique, si tu veux, qui donne des informations ou des vibrations. Et le cœur, il reçoit ça en premier. C'est comme si lui faisait un balayage beaucoup plus général et beaucoup plus rapide. Mais du coup, ces informations vont être un peu moins précises que celles du cerveau. Donc, et pour toi, Patricia? Tu as perdu mon prénom. Non, parce qu'en même temps que je te parlais, j'ai eu, tu sais, les bing, comme quoi j'avais un message là. Ah. Ouais, non, je plaisante. Je sais bien que tu n'as pas oublié mon prénom. Et donc je regardais en même temps j'étais en train de me dire, moi je l'ai entendu, je me demandais si vous l'aviez entendu. Non, on est sur le cœur là, on n'a rien entendu. Bon, c'est bon, allez, mes amis de cœur. Ah, c'est clair. Alors voyons, donc ça arrive par le cœur, tu dis les infos. Toi, c'était Non, ta question. d'où elles arrivent les infos au cœur? Enfin, il y a des infos qui arrivent au cœur. Elles viennent d'où? Alors ben, de tout ce qui environne le cœur, ben, déjà ça vient déjà de la conscience et ça passe par les filtres. Alors il y a les filtres extérieurs, tout ce qui environne le cœur, les perceptions de la personne, les divers filtres qu'elle a. Et c'est à partir de là que ça va sur le plan subtil au niveau du cœur. Et après, ça se transmet sur le plan physique. Donc déjà de base, ça vient de la personne en elle-même, de la conscience, tu vois. Et ça passe par tout un tas de filtres et après, c'est perçu différemment dans le cœur physique de la personne selon qui elle représente et ses croyances, etc. Donc si j'ai bien compris, on peut dire le cœur connecté. Si je vous dis cœur connecté à l'univers. Bon, ouais, ça me semble. Disons que c'est une partie du corps physique et subtil qui est, qui est le plus connecté avec la glande pinéale quand même à quelque chose de plus global. Une information qui serait ailleurs. On va appeler ça l'univers. Ouais, ailleurs ou ouais, dans une autre dimension, quoi. Ouais, c'était la question d'après. Ouais. Vas-y, et toi, Patricia? Alors moi, je vais juste rectifier pour moi les copains, les termes, vous savez, univers, chakra, tout ça pour moi, c'est chakra, c'est centre énergétique, univers, c'est j'appelle c'est ça le vrai, tout. t'as raison. Ouais, tu vois, tout ça, c'est enfin, pour moi. Après, il n'y a pas de souci, je vous laisse vous Ouais, écoute, exprimer, moi, chacun son point de vue. tu me dis grand tout, je visualise quelque chose dans ma tête, quoi. Oui, c'est juste voilà pour que la sémantique, pour Non, que mais vous c'est me vrai que ouais, compreniez. ça fait New Age, sinon. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Donc c'est pour ça, comme je sais que on est calé sur les mêmes trucs là. C'est donc moi, pour moi, le tout, effectivement, je rejoins Ninon, je remplace juste l'univers par le tout. C'est comme ça capte tout l'environnement qui se passe dans l'invisible. Donc c'est effectivement connecté à tout l'ensemble de ce qui existe. Mais j'apporte une petite précision. Attention, on n'ouvre pas son cœur à l'extérieur. On le laisse baliser hein, dans notre espace. Simplement, il est connecté, il interagit, mais on ne l'ouvre pas. Hein, surtout pas les ouvertures de cœur, tout ça, interdit pour moi ça. C'est très dangereux. Et donc, ben, elle a un peu suggéré, dis non, là. Donc multidimensionnel aussi. Ah oui, toujours, de toute façon. T'appelles Ninon, toi? Oui, Allez hop! Ninon 2. Comme à l'école. Allez, puni. Je suis Ouais, bavarde ce tiens. soir. Il faut que tu dises Ninon, sinon. Ah ouais, ben oui, ouais, c'est vrai, en plus, ça des fois que tu me le dis. Ninon, alors. Allez. Multidimensionnel, donc oui, oui, bah, tout à fait, c'est multidimensionnel. Je pense qu'il va d'abord dans d'autres dimensions chercher l'information. Et je vois la glande pinéale plus comme un genre d'écran qui va transformer l'information subtile en information visuelle, ouais, j'allais dire ça comme ça, ou en Graphique. tout cas, Holographique. c'est comme des codes ou des, ouais, voilà, un truc comme ça, ouais. Ouais, ou le graphique, c'est pas mal. Et mais maintenant, Patricia,
Elle est muette. Oui, bah, de toute façon, Je l'ai vexée. ah, je te jure, non. Quand même, Non, il faut en faut qu'on se plus. Hein. calibre, c'est tout. Ah bon, on l'est déjà, ça va là. Alors, vas-y. Alors, oui, bah, après, c'est vrai que tout est holographique, donc je rejoins ce que disait Ninon là-dessus. La question pile poil, c'était quoi? Tu peux me la répéter mot pour voir? Ouh là là, mot pour mot, je m'en souviens même plus, Ouais. moi. C'est pour ça, moi, j'étais On sur, parlait j'étais du partie, cœur, j'écoutais Ninon. le cœur connecté. Donc, Ah ouais, vous m'avez dit monde invisible, au grand tout, ouais. multidimensionnel. On était sur la multidimensionnalité. Là. Ben, en fait, c'est un récepteur à tout ce qui l'entoure. Et après, il filtre, tu vois. Je rejoins ce qu'on disait avec Ninon au début, où il filtre finalement les infos qu'il reçoit, tu vois, à travers les croyances, à travers l'éducation de la personne, son positionnement. Il filtre tout ce qui est autour. C'est comme, je vois une piscine là, tu vois, avec un filtre. C'est pareil. Ok. Ninon. J'aime bien l'image. Alors, Mais Ninon, t'as pas posé de question. toujours le problème de connexion, les histoires de connexion. Il manquait la question, ouais. Ah ben là, c'est toujours les histoires de connexion. Hein. Sacré J'ai Raymond, dit quoi. au grand tout, multidimensionnel. Et moi, j'ai envie de rajouter, vous me dites ce que vous ressentez, hein, en dehors des limites de l'espace-temps, du temps et de l'espace. Bah, étant donné qu'il arrive à se connecter à plus grand que ce qu'on est, oui, il va déformer l'espace-temps. Effectivement, il le voit pas de la même manière que nous, puisqu'il est dans une autre dimension. Donc l'information, on parle d'information toujours. Il faut aller Bah, chercher des informations je sais pas s'il est en capable dehors de d'aller jusqu'à l'espace-temps. des informations intemporelles, mais en tout cas, il va vers des informations qui sont un peu plus diluées, ouais. Et pour toi, Patricia? Ouais, ben en fait, quoi rajouter de plus? Redis-moi la question exacte, hein, parce que du coup, c'est vrai que j'étais partie dans autre chose là. On parle de connexion. Et donc la Ouais. connexion, enfin l'information qui arrive, elle arrive de plusieurs plans, plusieurs dimensions, on va dire. Elle peut venir du grand tout. Et moi, je voulais rajouter la question que je posais en complément, hein, et de l'espace-temps. Oui, l'espace-temps, voilà, c'est ça, j'avais perdu le truc. L'espace-temps, pour moi, il n'y a pas d'espace-temps en fait. Tout a lieu à l'instant T, tu vois. Donc, tout est réactualisé là, sans arrêt en fait. C'est interconnecté en permanence et il n'y a pas de temps, il n'y a pas de. Il y a l'espace, oui, l'infiniment petit et l'infiniment grand en même temps que tout a lieu au même moment, tu vois. Pour moi, l'espace-temps, ça ne me parle pas, ça. Alors donc, on va chercher une information dans un espace ou dans un plan où le temps n'existe pas. Ouais, ça me parle. Hein, on est d'accord. Ouais, Bon, eh bien ça va. Et un truc pour un peu plus fun là. allez. Vous avez les Égyptiens, ils avaient une tradition, c'était la pesée du cœur. Hmm. Vous pouvez me dire quoi dessus? Qu'est-ce qui vous vient? Bah, ce qui me vient, c'est que En c'est fait, ils assez. pesaient le cœur pour savoir, ils mettaient je vais vous expliquer parce que sinon ça veut rien dire. Donc il y avait une pratique qui était la pesée du cœur, du mort. Ils prenaient le cœur, ils mettaient une plume dans une balance, ils mettaient d'un côté le cœur et de l'autre côté ils mettaient une plume d'autruche. Et suivant s'il était à l'équilibre, c'est que tu avais une belle vie. Donc tu pouvais aller soi-disant, on va dire au paradis, hein, pour eux. Enfin, c'était ces histoires de Dieu, il y avait un Dieu qui venait les chercher, je me souviens plus de son nom, hein. Donc tu avais une vie pleine de morale. Et en fait, si la bascule penchait du côté du cœur, là tu partais à ce qui était pour l'enfer. Il y a un Dieu, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui venait les chercher et qui les amenait aux enfers. Ça C'est vous la dit quelque chose symbolique, tout ça? Ouais, c'est la c'est que légèreté des du cœur, non? symboliques, mais je voulais savoir si ça vous parlait. La légèreté du cœur, en fait, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Je laisse la parole à Ninon, tiens, j'interviens après. Hmm. Allez, pareil, putain. Allez, dis non. Allez, Ninon. Bon, Ninon, elle est bloquée. Et toi, Patricia, alors? On l'a perdu? Ah mince. Je sais Je pas, dé là, elle médite, là. je démarre alors. Ah, vas-y. Allez.
Allez, je démarre en attendant qu'elle se reconnecte. Oui, ben, du coup, pour moi, c'est très symbolique ce que je vois là. C'est qu'en fait, pour eux, ils avaient attribué derrière une croyance et puis finalement des habitudes. Si le cœur est léger, il arrive à la hauteur de la plume d'autruche. Mais c'est chelou parce qu'un cœur, c'est lourd quand même, hein. Donc, une plume d'autruche, c'est forcément toujours plus léger. Si le cœur, il arrive à la hauteur de la plume, ça semble. On voit vraiment que c'est c'est religieux, quoi. C'est des dogmes de l'époque, ça, tu vois, des croyances de l'époque. Ok. Et pour toi, dis non. Bah, en fait, c'est qu'ils croyaient que l'âme était dans le cœur à l'époque, c'est pour ça qu'ils font ça. Et donc, du coup, si tu as le cœur pur, bah, tu passes au paradis. Mais oui, effectivement, ça semble compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ben ouais. Ok, Ouais. pour ça, parce que je suis tombé sur ça et ça m'avait un peu. Ça me fait penser au roi Arthur, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y avait mon cœur. Il Il y avait a le du cœur dogme léger. derrière ça. Ah, le cœur pur. Allez, on passe à autre chose. Ouais. Le cœur pur et léger, ouais. C'est symbolique. Est-ce qu'il y a une rivalité entre le cœur et le cerveau? Non, ils sont complémentaires. T'en es sûr? Bah, je sais pas, c'est ce qui vient comme ça. Hein. Et Je toi, doute. pour toi? Ouais, écoute, Pour moi, ouais. ouais, pour moi, ils sont absolument complémentaires. Tout à fait d'accord avec Ninon. C'est là vraiment, ils travaillent de concert tous les deux finalement. Il travaille ou il devrait travailler? Ils travaillent. Donc si j'associe le cerveau à l'ego au matériel, Ouais, non, c'est pas la même chose. eh ben oui, Ah non, du tout. quoi non? Ah ouais. C'est C'est pas la un même outil, chose. le mental, c'est autre chose, mais oui. C'est l'ego, c'est le cerveau. Ah non. Alors, Là, alors tu C'est vois. des pensées que tu attrapes dans la conscience, c'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est un outil, c'est un instrument, c'est rien c'est d'autre. pas la matérialité, Pas pareil là. le On est, déterminisme. on est Hein? sur autre chose là. Ouais. Que là, tu vois, pour moi, le C'est cerveau pas et la le même cœur, façon de définir les choses aussi. ouais, ouais, le cadre de référence peut-être diffère un Ouais. peu. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est que tu vois, ils travaillent tous les deux de concert pour essayer de faire circuler le visible dans le corps finalement, l'invisible dans le corps, tu vois. Parce que par le cœur, c'est par là que viennent les infos de l'invisible, et le cerveau, il retranscrit tout ça, et c'est une boucle. Ils bossent ensemble tous les deux, tout le temps en fait, pour que l'harmonie soit, tu vois. Et oui, soit ou devrait être. Bah, en Alors, fait, le cœur est. Oui, bah, c'est le cœur, il est lié à l'âme, et le cerveau, il est plus lié à l'extérieur, enfin, plus ou moins, parce que le cœur aussi, hein, tu vas me dire, mais en fait, il va gérer différentes instances, en fait. Ouais, le cœur, c'est l'âme, et le cerveau, c'est plus le moi qui est influencé par l'extérieur. Et après, il y a une certaine harmonie qui se crée au fur et à mesure de l'expérience de vie. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où on s'identifie plus au mental, donc oui. Il y a un décalage qui se fait, mais c'est pas à cause du cerveau. après, quand tu dis doit ou devrait, alors des fois c'est doit, des fois c'est devrait. Ça dépend des individus. Il y en a qui arrivent à trouver l'équilibre, d'autres moins. Tu vois, c'est le balancier, ça dépend des personnes. Dans tous les cas, ils essayent d'établir l'équilibre, quel qu'il soit. Dans un monde idéal, on préconiserait aux gens de prioriser plutôt le, le cœur que le cerveau quand même. L'information va passer par le cœur, puis après elle passe par le filtre du cerveau, d'accord? Non, d'équilibrer, je pense qu'on apprend aux gens à être plus dans le cœur parce que c'est pas équilibré dans ce sens-là finalement. Mais si je me calibre sur des gens qui ont vécu ça au niveau de l'humanité, bah, ils étaient équilibrés entre les deux, ils n'étaient pas plus dans le cœur. Hein. Enfin, c'est comme ça que. Donc pas de rivalité, d'accord? J'en vois pas. Bon, mais vous envoyez pas, moi j'ai envoyé, mais bon, tant pis, on va pas s'engueuler. Hein. Non, non, il n'y a pas de rivalité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est axé sur le subtil et l'autre qui est axé sur la matière, tu vois. Et Oui, ils sont. voilà, ouais. C'est vraiment cette complémentarité, quoi. Et donc aujourd'hui, on est quand même dans des civilisations qui sont, surtout les européennes, hein, qui sont beaucoup plus axées sur la matière quand même. Ah, j'ai un truc qui me vient là. Ah! Je sais pourquoi tu parles de rivalité. Oui, moi Parce que aussi. ouais, je pense qu'on a eu le même truc. Voyons, on va voir. Parce qu'en fait, Ouais, je voyais que vous m'entendiez pas, alors je vous ai envoyé un message. Je me suis dit, vous m'entendre peut-être télépathiquement. ouais, voilà, on y est, tu vois, on arrive là, ça y est.
Non, c'est parce qu'en fait, il y a une dualité dans la personne. C'est pour ça que c'est assimilé à de la rivalité. Parce que quand il n'y a pas de dualité, que la personne elle est finalement dépolarisée, comme les oreillettes du cœur, là, elles sont là pour ça, il n'y a pas de rivalité entre le cerveau et le cœur. C'est en harmonie, justement. Voilà. Ouais, moi, ce que Et je pour voyais, toi, c'est dis-non. que malgré l'apparence, où c'est vrai qu'on dit des fois le cœur et le cerveau, ils veulent pas la même chose, souvent l'un va aider l'autre, en fait. D'ailleurs, on réduit le cerveau à l'ego, alors que bon, c'est pas que ça. Mm. Et même le mental, d'ailleurs. Et l'ego, en fait, quand il a besoin d'être consolé, c'est le cœur qui vient. Donc finalement, même s'il a pas ce qu'il veut, ils ont pas ce qu'il veut chacun de leur côté, parce qu'il y en a un qui est un peu peureux et qui aime contrôler les choses. On ne citera personne. Et bah, du coup, qui est très protecteur. Et bah, Non, du mais coup, c'est ça. ils s'entraident en fait, et ils se protègent de l'un et l'autre, hein. C'est des Et potes. d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça tient, c'est que même s'il y en a un qui prend plus de place de temps en temps, l'autre va toujours le suivre. Donc, c'est pas si déséquilibré que ça, je trouve. Ouais. Non, non, Bon, c'est clair. bah, écoutez, je vous fais confiance. Et toi, tu as quelque chose à rajouter, Patricia? Non, non, je suis d'accord. Pour moi, c'est des copains, en fait, hein. Il y en a un qui épaule l'autre, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Enfin, ils interagissent, quoi. Je suis d'accord. Ouais, ils devraient être copains. Ah, tu tiens à ça, hein. Il y a Ah une ouais, dualité, écoute, rivalité, là. il y a une C'est ancré dualité, là. oui, il y a une rivalité. Et, moi, j'aimerais une société qui fonctionne plus en écoutant son cœur qu'en écoutant son cerveau, quoi. Ouais, Mais mais ça, c'est après, je mon te point de dis, vue personnel. selon les filtres, le formatage et C'est tout. mon point de vue d'homme masculin, mon côté Non, masculin. Les côtés féminins, ils voient pas ça, donc on va oh, vous ça veut rien laisser. dire, hein. C'était pour vous provoquer, c'est pas vrai, Pour nous non, oh. chambrer un peu. Ah là Ouais, là. non, oh. Donc, quand vous méditez avec le cerveau ou avec le cœur? D'après toi. Moi, je connais la réponse. Voilà. Moi, je sens mon cœur qui fait des pulsations. Alors, le cerveau, je sais pas. Je sens des fois des fréquences, quoi. Moi, je dirais les deux, mais. Ouais, moi, je dirais que ça part par le cœur. Tu vois, mais c'est. Alors, je dirais pas que je médite. Maintenant, j'ai changé là aussi de terme. Je change toute la Oui, sémantique. bah, ouais, la C'est bon, elle nous méditation, refait le dico, hein. Je refais le dico. c'est tellement Et, connoté. c'est ça le problème. Tu vois, Ouais, c'est vrai. ouais, je me centre en moi. Tu vois, je me recentre là sur moi. Et voilà, là, c'est là que ça vibre effectivement au niveau du cœur parce que je sens l'énergie que je crée, quoi. Et après, ça monte plus au cerveau. Tu vois, c'est plus là que OK. ça part d'abord du cœur, ouais. Bon, eh beh, écoute, il y a un truc, que j'ai lu et qui m'a semblé un peu bizarre. Ils appellent ça la résonance primaire de la Terre. Bah, je peux vous dire combien, c'est à peu près aux alentours de 1 hertz et elle résonne exactement, comme le cœur. Ah, j'ai pas entendu ça, tiens. Ouais, je l'ai eu, Tu l'as eu dans un truc scientifique? ouais, je suis tombé dessus par hasard et donc, on pourrait pratiquement dire que les fréquences du cœur, elles sont synchronisées avec celles de la Terre. Vous voyez quelque chose par rapport à ça? Hmm. Moi, j'aurais plus vu le corps qui était synchronisé avec la Terre que le cœur. Parce que moi, quand tu dis ça, tout de suite, ce qui vient, c'est que le cœur, il a plusieurs vibrations, donc il n'y a pas de fréquence spécifique à part ses battements à lui. Mais dans ce qu'il capte, ouais. Il y a Non, pas pour de moi, lien entre la c'est. Terre, les fréquences de la Terre et celles du cœur, en fait. Non, ça dépend vraiment des personnes. Donc, il y a des gens qui ont un cœur lent, d'autres rapides. Donc, au niveau des Ouais, battements, parce que mais on te j'imagine que dit c'est pour les avoir battements, je pense que ouais, c'est ouais, pas. bien sûr, on te mais et le fait de s'aligner au battement terrestre, est-ce que ça a un effet alors? Patricia, je t'ai pas entendu. Ouais, tu me zappes là, attention, je vais Ah bouder, ouais, hein. je t'ai pas entendu. Elle va bouder. Alors là, attention, je vais entrer dans un grand débat, les copains, hein, bouchez-vous les oreilles. Ça va faire bizarre. Non, je rigole. Non, mais en fait, pour moi, c'est que ça se synchronise. Oh, le cœur essaie d'être récupéré, c'est un test, par l'intelligence artificielle. En vibrant sur la fréquence de l'intelligence artificielle, c'est par là qu'on peut devenir portail organique. Donc attention,
faut pas s'aligner sur cette fréquence terrestre parce que là, je rejoins Ninon dans le sens où c'est le corps physique qui vibre sur cette fréquence. Et si on fait vibrer sur cette fréquence, c'est là que le cœur est récupéré pour moi. Tu vois, il faut pas vibrer sur ce type de fréquence. D'après ce que je perçois, ça vibre pas sur ça, quoi. Le vrai cœur subtil, notre cœur subtil, il n'a pas à s'aligner sur celui de la fréquence terrestre. Et là, je vois Gaïa derrière. Donc, tu vois, pour moi, c'est non, en fait. Hein. Je valide pas ça. Parce que Gaïa, en enquête, on l'avait vu ce que c'était. Hein. Pas se connecter à Gaïa, en fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais nous, on avait vu que non, quoi. Ouais, les Grégor, quoi. Ouais, c'est ça, Gaïa, tout ce que ça représente derrière, ouais. Exactement, ouais. Ouais. En tout cas, ouais, ça parle quand tu dis que qu'il faut pas que le cœur soit connecté à l'énergie de la Terre. Effectivement, moi, je le ressens comme ça aussi. Ouais, total. Et pour moi, il est censé permettre aux dimensions de se relier. Donc, C'est ça. il Ouais, vibre plus haut. de se relier à la matière pour expérimenter, mais pas s'y connecter, quoi, parce que sinon, ça le fait descendre en fréquence, justement, tu vois. Je sais pas si tu as ça, mais Ouais. c'est Mon clair. gars. Mm. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu vas rester sur Terre, quoi, en fait. Tu vas pas pouvoir évoluer. Eh ben oui, puis en plus, tu risques de devenir PO si tu vas trop bas, quoi. C'est ça le problème aussi, tu vois. Tu restes dans des fréquences qui pourraient être éventuellement basses, quoi, en fait. Eh ouais, du coup, tu es sous contrôle après. Et donc, sur ce, moi, j'en ai fini de mes questions. Moi, si vous avez à conclure, Ninon. Bah, comme dit Raymond, c'est important d'avoir du cœur. Eh bien oui. Et du cœur. Du cœur. On en a besoin. Eh bien, je suis l'as de pique. Je suis l'as de pique qui pique ton L'as cœur. de trèfle qui pique ton Ah, cœur. l'as de trèfle qui pique ton cœur. Allez, vas-y. Vas-y, c'est qui Dis- chante ça? Rappelle-nous. Oh, j'en sais rien, moi. C'est MC Solar, non? MC Solar, exact. Ouais, avec Ninon, on est de la même génération. Bah oui. Caroline, l'as de trèfle qui pique ton cœur. Les auditeurs, ils doivent connaître ça. Ils nous font un Allez, petit retour dans les coms. conclue-moi, Patricia. Je conclus? Allez, d'accord. Alors, je suis d'accord avec Ninon. Le cœur doit rester ouvert, mais attention, bien baliser son espace pour pas qu'on se le fasse récupérer. Il est précieux, c'est notre atout le plus précieux. Avant le cerveau, hein, même s'ils sont complémentaires et très importants tous les deux. Donc, attention, on peut s'ouvrir au monde extérieur, mais ne pas ouvrir son cœur sur des choses où on peut se le faire récupérer. Donc, toujours bien baliser cet espace de cœur. Il est à nous, il nous appartient, il est totalement sacré et on doit le préserver comme un bijou. Dans l'éther et dans le physique. Hein. Absolument. Et ce qui ne nous empêche pas d'interagir avec les gens, de recevoir de l'amour, d'en donner, mais l'espace reste balisé. On ne fait pas n'importe quoi avec le cœur. On est toujours vigilant et prudent. Très important. Voilà, il est bon cœur, bonne gens. Modérément. Mais quoi? Ouais, des fois, c'est bien. Allez, sur ce, mes chers amis, eh bien, on vous dit à la prochaine. Ah, eh ben ouais. Et bon week-end. Et bon week-end, ouais. Ah oui, c'est vrai. À bientôt. Allez, à bientôt.